Pour beaucoup de gens, consommer le cannabis fait partie du quotidien. Certains le font de manière récréative pour socialiser ou se détendre, d'autres pour des raisons médicales ou des pratiques culturelles ou spirituelles. Bonjour, je suis la Dr. Carrie Ritchie, psychologue à l'hôpital d'Ottawa. De plus en plus de personnes commencent pourtant à réfléchir aux effets sur leur santé et se demandant si cela leur convient encore. Consommer du cannabis peut être bénéfique à certains, mais cela n'est pas sans risque. Comprendre ces risques peut vous aider à faire des choix éclairs sur votre santé. Pour réduire les risques et favoriser votre bien-être, il est important de prendre un peu de recul pour réfléchir au quand et pourquoi de votre consommation. Pour beaucoup de gens, le cannabis peut avoir différents rôles. Être une façon de se détendre et de faire face au stress. Aider à mieux dormir ou à gérer un malaise. Faire partie d'un lien social ou d'une routine. Être un moyen de fuir durant les moments difficiles. Chacune a une relation différente avec le cannabis. Il est important de comprendre avant tout le rôle qu'il joue dans votre vie. En comprenant votre relation avec la consommation d'une substance, il devient plus facile de décider si des changements pourraient améliorer de manière générale votre santé et votre mieux-être. Le cannabis peut sembler utile sur le moment, mais au fil du temps, votre corps peut développer une tolérance. Vous pourriez avoir besoin d'en consommer plus pour obtenir les mêmes effets. Pour certaines, une fois les effets finis, l'humeur ou le stress peut être pire qu'avant, ce qui peut progressivement compliquer la gestion du stress, de l'anxiété ou de la déprime. Comprendre les effets qu'a la cannabis sur vous à court et à long terme peut vous aider à faire des choix plus intentionnels. Les effets à long terme de sa consommation sont encore à l'étude, mais la recherche a identifié des points importants à connaître. Sa consommation régulière est liée à un risque accru de psychose et de schizophrénie, surtout chez ceux qui commencent à prendre à un jeune âge. En consommant fréquemment, utilisent des produits à haute dose ou qui ont des antécédents personnels ou familiaux de ces problèmes de santé. En consommer peut aussi aggraver des problèmes de santé mentale existants, comme l'anxiété ou la déprime, et compliquer leur prise en charge. Fumer de cannabis peut être aussi mauvais pour les poumons, augmenter le risque de toux chronique, de bronchite et d'infections pulmonaires. Consommer fréquemment ou presque tous les jours, en particulier des produits à forte teneur de THC, augmente le risque de troubles liés à l'utilisation de cannabis. Il est important de comprendre que cela comporte des risques dans la continuité. Plus votre consommation est fréquente et intense, et plus graves sont les possibles effets négatifs sur votre santé. Voici maintenant le parti axé sur la réflexion. Beaucoup de gens décident de réduire ou de suspendre leur consommation de cannabis s'ils veulent stabiliser leur humeur et leur énergie, améliorer leur concentration et leur motivation, pouvoir mieux dormir, moins compter sur les substances pour faire face aux difficultés, mieux contrôler leur santé. Même de petits changements peuvent faire une différence, et ces bienfaits peuvent apparaître plus tôt que prévu. Prenez quelques instants pour imaginer ce à quoi pourrait ressembler le fait de vous sentir mieux. Le but n'est pas d'aller au-delà de vos limites, mais d'être plus intentionnel. Si vous choisissez de consommer, les recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque proposent des façons pratiques de favoriser votre bien-être et de réduire les risques pour votre santé. Optez pour des produits à faible teneur en THC ou qui contiennent une proportion plus élevée de CBD. Évitez la consommation fréquente ou intensive et limitez sa consommation à une utilisation occasionnelle. Évitez de prendre de grandes bouffées ou de retenir sa respiration. Ne pas consommer de cannabis et de l'alcool ensemble. Ne pas conduire un véhicule ou faire fonctionner des machines pendant au moins 6 heures après avoir consommé de cannabis. Certains choisissent aussi de faire de pauses, de réduire la fréquence ou de tout simplement arrêter, surtout si le cannabis ne semble pas les aider. Il n'existe pas d'approche unique. Le plus important est de faire des choix qui conviennent
à votre santé et à vos objectifs. Prenez-vous du cannabis pour faire face au stress, à la solitude ou à des émotions difficiles à gérer? En consommez-vous plus que vous voulez? Est-il plus difficile que prévu de réduire votre consommation? Si la réponse est oui, c'est un signe que vous avez besoin d'aide. En parler avec un professionnel de la santé ou une personne de confiance peut vous aider à explorer vos options en toute sécurité et sans être jugé. Nous vous avons fourni des ressources utiles dans la description si vous voulez obtenir plus d'informations ou de l'aide. Repensez, votre relation avec le cannabis n'a rien à voir avec la perfection. C'est une question de prise de conscience, d'intention et de choix. Chaque pas vers une consommation réfléchie ou vers la réduction ou l'arrêt d'un cannabis améliore la santé et le mieux-être à long terme. Avoir l'information dont vous avez besoin pour faire ces choix est un très bon point de départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo.